Ce matin, on poursuit dans le sujet que je vous avais présenté il y a quelques semaines, dans la sanctification. Vous vous rappelez, on avait lu ensemble Éphésiens 4, où Paul énonçait entre autres, c'était l'idée que j'avais essayé de mettre de l'avant, sur le fait que on ne doit plus être des enfants transportés à tout vent de doctrine, mais comme quoi que la maturité, elle est importante pour être apte et capable devant Dieu à servir. Je vais commencer avec une petite dans le fond, réflexion que je vous propose. Te rappelles-tu quand tu étais un enfant ou un adolescent, peut-être? Avais-tu peut-être, en tout cas moi j'en avais, une idole? Puis là, comprenez-moi bien, je ne parle pas d'une idole du cœur, mais tu sais, un sportif, une star de cinéma, une star de rock'n'roll, ou quelqu'un que tu admirais. Prends quelques secondes pour y penser. Quelqu'un à qui tu voulais ressembler. Dans mon temps, il y avait MC Hammer avec les baggy pants, là. Ou Michael Jackson. Ou Vincent D'Anfous. Patrick Roy, Gary Carter. Tu sais, les jeunes dans la rue qui est comme « Ah, moi, je suis Guy Lafleur. Moi, je suis Larry Robinson. Moi, je suis Ken Dryden. » Puis il y en a toujours un fatigant qui prenait pour Boston. « Ah, moi, je suis Bobby Orr. Moi, je suis Maurice Richard. Moi, je suis Doug Harvey. » On voulait avoir leur chandail, s'habiller comme eux, faire comme eux. On voulait chanter comme elle. On voulait être Indiana Jones. On voulait être Batman. On se mettait la cape. Puis moi, je suis un petit gars, fait que je suis plus un petit gars, là, mais... On a tendance à vouloir imiter ou ressembler ou devenir ce qu'on admire. Ou être comme ceux qu'on admire. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on voulait être riche comme eux. Parce que ces gens-là avaient l'air, des fois dans des rôles, tellement heureux. Le pire, c'est qu'on ne connaît même pas ces gens-là pour vrai. On ne connaît pas leurs pensées. On ne savait absolument pas de quel type d'homme ou de femme ils sont. On n'était pas au courant des valeurs auxquelles ces gens-là adhéraient. Est-ce que c'est des gens de famille? Est-ce que c'est des gens intègres? Est-ce qu'ils étaient gentils? Est-ce qu'ils étaient généreux? Puis je ne suis pas en train de dire que ces gens-là n'étaient pas ces choses-là. Je dis seulement que, basé sur ce qu'on savait d'eux, on voulait quand même, en tant qu'enfant, vous voyez où je m'en viens, hein? Je parle de Éphésiens 4, on voulait quand même, en tant qu'enfant, ressembler ou être comme ces gens-là, sans même les connaître. Cette image influençait notre vie au point, souvent, en tout cas dans mon cas, je m'imaginais au Centre Molson dans le temps, à jouer au hockey, puis je rêvais à ça, là, de gagner la Coupe Stanley. Puis, on voulait vraiment leur ressembler. Ça, c'est quand on était enfant. Adulte, on n'irait certainement pas travailler avec un petit côte de cuir rouge puis un gant blanc avec des diamants. On ne ferait pas ça, je pense. Mais honnêtement, est-ce qu'on a vraiment changé? Est-ce que maintenant qu'on est plus âgé, expérimenté, on se détourne vraiment d'être ou de vivre en fonction de ce qu'on désire? Je te pose la question ce matin. Puis je prends mon temps. Qu'est-ce que tu désires vraiment? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais être? Qu'est-ce que tu aimerais devenir? Ça fait peut-être longtemps que tu t'es posé cette question-là. Mais c'est une réflexion importante que je t'encourage à avoir. À avoir au-delà du culte de ce matin. Cette semaine, je vous encourage à vous poser cette question-là. Elle vaut la peine d'y réfléchir. En passant, peu importe la réponse à cette question, parce que la réponse, elle n'est pas importante. Tu vis en ce moment, dans ta vie, en fonction de cette réponse, en fonction de ce que tu désires. Dans l'intimité, quand tu reviens chez toi, que tu reprends ta routine et que personne ne te voit, tu vis pour cette réponse.
Selon Jonathan Edwards, un théologien, philosophe, pasteur protestant américain du 18e siècle, lui dit « Ce que nous aimons, ce que nous cherchons ou désirons profondément se manifeste forcément par un comportement extérieur. » Dans Religious Affections, qu'on va voir dans la suite de cette série de messages-là, Edwards insiste sur le fait que nos affections, donc nos désirs, gouvernent notre volonté et que nos actions découlent inévitablement de ce que nous aimons le plus. Le but de la prédication ce matin n'est pas de faire un exposé philosophique sur ce qui motive tes actions dans ta vie, mais plutôt de provoquer une réflexion sur le sujet de ton identité et de ton destin en Christ. Dans quel but? Pourquoi? Puis je reviens au précédent message. Pour que nous ne vivions plus comme des enfants spirituels, mais comme des hommes et des femmes faits, capables, matures pour l'œuvre de Christ en attendant qu'il revienne. L'apôtre Paul, qu'on connaît tous, aspirait profondément et sincèrement à la sanctification de son peuple. Il vivait toute sa vie en fonction d'être utilisé par Dieu pour inciter son peuple à ressembler à Christ. C'était une passion pour lui. Quand vous repensez aux épîtres, aux lettres, c'était vraiment quelque chose, il s'adaptait évidemment à ceux à qui il envoyait sa lettre, mais pour eux, la maturité était vraiment constamment là. C'est un fardeau sur son cœur. Paul nous rappelle au verset 4 du livre d'Éphésiens qu'on a lu, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » C'est gros, là. Nous avons l'obligation, en tant que croyants, de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, 24, qu'on a lu au précédent message, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, c'est de là que ça vient. Dieu nous rend conformes à l'image de son cher Fils. Cet objectif ne peut pas être contrecarré, ni son progrès définitivement arrêté. Un jour, les vrais croyants seront entièrement parfaits. 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça peut sembler complètement inatteignable d'être parfait. Et Paul lui-même vivait ces frustrations-là. Romains 7, versets 24, 25, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Paul était lui-même pris avec ce fardeau-là de devoir, constamment une tension de choisir, de faire selon les choses de Dieu, selon la volonté de son Seigneur, ou selon sa propre volonté. Cette tension-là était constante. Mais Paul ne lâchait pas. Et il doit nous servir d'exemple. Philippiens 3, verset 12. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et c'est de cette manière que nous devons vivre. C'est un autre sujet, mais il y a des récompenses célestes à vivre d'après la volonté de Dieu. Maintenant, comme je vous avais parlé, encore une fois dans le précédent message, quelles sont les bases sur lesquelles on peut s'appuyer
qui nous permettent en fait de vivre de cette façon-là. Évidemment, on va s'appuyer sur le chapitre 1 du livre d'Éphésiens qu'on a lu pour voir les bases solides sur lesquelles on peut et on doit s'appuyer. Paul cherche à impulser aux Éphésiens une soif de sainteté qui passe par de nouvelles motivations. Dr. Anger, dans son commentaire, résume les injonctions de Paul dans Éphésiens par, et c'est le titre du message, « Devenez ce que vous êtes ». Deviens qui tu es. Anger explique que Paul rappelle à ses lecteurs ce qu'ils sont devenus par la grâce de Dieu, ce que vous êtes devenus par la grâce de Dieu. Il martèle que leur identité est attribuable à un seul, Jésus-Christ. C'est en vertu de sa mort sanglante et de sa résurrection glorieuse que le statut des Éphésiens a été merveilleusement renversé. Ils étaient exclus, nous étions exclus, et ils sont maintenant héritiers. Nous sommes maintenant héritiers. Les prières de Paul pour ses lecteurs indiquent qu'un décalage existe entre cet état de choses factuelles, par exemple leur union avec Christ, et leur expérience pratique de la vérité. Ils ont du mal à tirer les conséquences concrètes de leur nouvelle situation en Christ et à vivre au quotidien la joie et les bienfaits de la bonne nouvelle. Est-ce que ça te ressemble, ça? Est-ce que ça me ressemble? J'ai énormément de mal à vivre au quotidien la joie et les bienfaits de la bonne nouvelle, de l'Évangile. Leur marche chrétienne, à certains égards, est boiteuse. Par nonchalance, ils ont tenté de retomber dans de vieilles habitudes sur le plan moral et de réveiller leur sombre passé païen. Paul cherche, dans Éphésiens, à leur impulser une soif de sainteté qui passe par de nouvelles motivations. Donc, on ne fera pas une prédication textuelle d'Éphésiens. Pasteur Dominique a déjà fait ça. Mais on va vraiment regarder l'essentiel ou les bases sur lesquelles on peut s'appuyer pour vivre selon la volonté de Dieu, puis vivre selon nos nouvelles motivations qui nous sont données par Dieu directement, en fait. Donc, le schéma de la première partie du chapitre 1 sur lequel on va s'attarder, la première partie, c'est le Père est le concepteur de notre salut. Le Fils exécute à la perfection ce plan de sauvetage. Puis en terminant, l'Esprit nous applique les bienfaits, les effets bienfaisants de la rédemption. L'exécution parfaite du plan de Dieu. Dieu est clairement l'architecte par excellence. C'est un anthropomorphisme que je vais faire, donc je vais comme Dieu est évidemment tout, mais on va donner des exemples humains pour essayer d'expliquer. Dieu est organisé. C'est un bon chargé de projet. Il pense à absolument tout, toutes les possibilités. De toute façon, il sait tout. Puis, il connaît tout, de tout temps, de toute éternité. C'est un maître de l'organisation. Il n'y a aucun angle mort dans son plan. Pourquoi il y en aurait? Il est Dieu, il sait absolument toutes choses. C'est physique, c'est mathématiquement, philosophiquement impossible qu'il oublie quelque chose. Tout est prévu. Et Paul semble vraiment insister sur ce fait. Dieu a un désir ou une volonté et prend ses décisions en conséquence. Et évidemment, il ne revient jamais sur celle-ci. On revient sur nos décisions quand on doute. Pensez-vous vraiment que le Dieu créateur doute de lui? Paul expose clairement cela à plusieurs reprises sur le fait que Dieu respecte son plan sans faille. Je vous propose, encore là, tiré du commentaire de Anger, je vous propose un acrostiche que je vous... Prenez les lettres, ceux qui prennent des notes, prenez les lettres. L'acrostiche, c'est cadeau. C-A-D-E-A-U. Donc, béni soit Dieu qui nous a choisi. On va y revenir. Adopté, délivré, éclairé, acquis et uni à Christ. Quel cadeau.
je les repasse là. Donc, le premier, c'est choisi. Éphésiens 1,4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, en lui, Dieu nous a élus. Paul se réjouit que Dieu choisisse des gens en vue d'une relation avec lui. En lui signifie que le choix de Dieu a depuis toujours prévu un peuple déchu, ça c'est moi, c'est toi, en union avec son Rédempteur. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Élu avant la fondation du monde, pourquoi? On l'a vu tantôt, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. C'est gros. Saints, sans défaut. Et Dieu a voulu transformer nos pensées et notre comportement. Dieu désire amener ses élus de la mort spirituelle au pardon des péchés en Christ et finalement à l'élimination de tout péché dans leur vie. Je fais une parenthèse. N'entendez pas ce que je vous dis là en mettant « moi, je ne suis pas comme ça », puis en prenant ça comme un fardeau. Ce n'est absolument pas le cas. Il est inexact de dire que l'élection conduit à une vie d'insouciance et de péché, par contre. Un jour, lors du retour de Christ, nous serons parfaitement saints et sans reproche, puisqu'il achèvera alors notre transformation. Vous vous rappelez, quand on a parlé de l'ordre de la sanctification, c'est que la sanctification est un processus. Et la sanctification est le fruit ou le résultat de la justification. C'est vraiment important. La justification et l'adoption produisent la sanctification. La sanctification, qu'est-ce qu'on a vu? Je vous ai renvoyé le tableau. Elle ne sera jamais complète dans cette vie. Ne vous mettez pas ce fardeau-là sur le dos. On va voir tantôt pourquoi et quel est le moyen de la sanctification. Dieu nous accepte et même nous choisit tels que nous sommes. Pourtant, il refuse de nous laisser tels que nous sommes. Notre salut comporte, c'est important de le comprendre, notre salut comporte une dimension présente, maintenant, et une dimension future. La deuxième lettre de l'acrostiche, le A, adopté. On continue dans Éphésiens. Éphésiens 1, versets 5 à 6. Donc, adopté, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. On en a parlé un petit peu encore lors du dernier message, mais c'est important. Un garçon adopté était automatiquement doté de tous les privilèges d'un fils. Ceci impliquait surtout l'accès futur à l'héritage et à la gestion de la maisonnée. Cela signifie que nous avons dorénavant une vocation, donc une invitation que l'on reçoit. Okay? Cette vocation-là nous est donnée, on ne peut rien faire, on ne peut que recevoir une invitation à un banquet. On ne peut pas produire une vocation, ça ne peut pas venir de nous. Donc, la vocation est une invitation à être héritier à part entière, à régner sur l'univers entier aux côtés du Christ, le Fils bien-aimé par excellence. Nous, chrétiens de toute nation, sommes maintenant les enfants adoptifs de Dieu parce que c'est à cela que Dieu nous a destinés d'avance. C'est important de comprendre, par contre, je vais y revenir tantôt aussi, mais je reviens à la parabole du Fils prodigue. Contrairement à l'attitude du Fils prodigue vis-à-vis son père, quand il a demandé son héritage et a quitté,
Vous vous rappelez que je vous ai dit, il est revenu, son père l'a reçu. Encore comme fils, vous vous rappelez de mon exemple? On est héritier, puis le fils prodigue est bel et bien revenu. Mais le père, il est encore là. Quand on revient et qu'on est adopté, là, ce n'est pas un chèque en blanc, puis le père, il meurt, puis on fait ce qu'on veut. Ce n'est absolument pas ça que ça veut dire d'être adopté. Le père est encore là, puis on ne peut pas vivre comme on l'entend. Le roi règne et il continue de le faire. Nous sommes encore soumis à son règne. Les papas dans la salle, les papas d'expérience, ici, tu vis chez moi. Puis tant que tu vas vivre chez moi, ça va marcher comme chez moi. Tu vas respecter les règles de la maison. On a déjà entendu ça, ish, un peu. Mais c'est la même chose. On est adopté par Dieu, notre Père, mais il est toujours là, puis il règne, puis ses règles sont en vigueur, sont en place. On en parlait de l'autre message, mais ça me fait penser à plein de choses. Le fait que sa volonté, elle est toujours là, puis on doit toujours être soumis. On doit continuer d'être soumis à notre Père. Je vais arrêter là parce que je reviens excité, j'ai comme hâte de l'autre message après, mais bref. La troisième lettre de l'acrostiche, c'est délivrer. Éphésiens 1,7, on continue encore. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La rédemption. Le mot rédemption veut dire délivrance par le paiement d'un prix ou d'une rançon. Dans le contexte d'Éphésiens, il est question de la délivrance de la culpabilité du péché par le sang de Christ versé à la croix. Je répète, ce mot veut dire délivrance par le paiement d'un prix ou d'une rançon. Puis là, il est question de la délivrance de la culpabilité du péché. Combien d'entre nous, on se sent encore coupable de nos péchés passés? Pourtant, ici, le Seigneur Jésus-Christ est bel et bien mort pour nos péchés, puis on est maintenant délivré de cette culpabilité-là. Et c'est par cette rédemption, parce que Dieu dit des choses. Puis en passant, quand on se sent encore coupable, là, c'est d'être incrédule. Vous prenez, on a deux natures. Vous écoutez vous-même votre entendement qui vous condamne plutôt que de revenir à ce que l'Écriture, à ce que votre Père qui vous a adopté, scellé du Saint-Esprit, dit de vous. La quatrième lettre, éclairer. On poursuit Éphésiens 1, versets 8 à 10. Ce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon la bienveillante dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Pardon? Éclairer. C'est la lettre E. Puis on poursuit. Les deux autres lettres vont venir ensemble. Donc, il y a le A qui est acquis. J'ai été acquis par Dieu. Et dans un dernier temps, j'ai été uni à Christ. Acquis par Dieu et uni à Christ. Dans la même action. Donc, on poursuit Éphésiens 1, les versets 11 à 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Avez-vous remarqué en passant que c'est revenu à plusieurs reprises? Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis
lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Les chrétiens sont comme intégrés en Christ et inclus dans l'ordre nouveau que Dieu a instauré. Les chrétiens vivent une solidarité extraordinaire avec lui. La destinée glorieuse de Jésus-Christ devient la tienne. Être en Christ, c'est être pleinement au bénéfice de son œuvre, lui appartenir, mais aussi dépendre de lui et marcher dans la vie nouvelle qu'il nous a accordée. On l'a vu à la fin du chapitre 1 d'Éphésiens, Dieu le Père a absolument tout donné au Fils. On l'a prié tantôt. Tout, absolument tout dans cet univers lui appartient. Éphésiens 1, versets 20 à 23. Dieu, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle à présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, en résumé, la louange revient au Père qui a élu, versets 4 à 6, au Fils qui rachète, versets 7 à 12, et à l'Esprit qui scelle, versets 13 à 14. Je ne m'appartiens plus. On vient de le voir. On est adopté et maintenant on est donc ses héritiers. Vous vous rappelez du chant « Je ne m'appartiens plus, j'ai été racheté ». Peut-être pas. Mais on n'a pas été seulement sauvés. Parce que Dieu aurait pu, dans son plan, nous sauver puis nous laisser là. Mais notre Dieu n'est pas seulement un Dieu souverain. Quand on dit souverain, là, quand on dit qu'un roi est souverain, c'est qu'il a droit. Il a le droit, fait qu'on parle d'un terme légal, il a un droit sur son royaume. Notre Dieu n'a pas seulement le droit sur son royaume. Notre Dieu a un plan parfait pour son royaume. Puis on l'a vu au début du chapitre. Notre Dieu n'échappe absolument à rien. Puis il y a un plan parfait et bienfaisant. Il n'y a aucune faille, je vous le rappelle. Donc, on n'est pas seulement sauvé, mais on est racheté. Verset 14, de ceux que Dieu s'est acquis. Dieu s'est acquis son peuple. Comme un objet usagé acheté au pawn shop. On a maintenant, c'est nous, là, le vieil objet, là. On a maintenant un nouveau propriétaire. Je ne m'appartiens plus. Deutéronome 32, verset 9, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Psaume 33, verset 12, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Si tu es né de nouveau, tu fais partie du peuple de Dieu et tu es héritier du Dieu créateur. Dans le chapitre 1, on voit 3 fois à la louange de sa gloire. Quand Paul le répète comme ça, c'est qu'il tient à insister sur un point. Si c'est répété 3 fois, c'est parce que c'est important. Donc, rapidement, verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. Verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré. Verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Pensez-vous que la louange de sa gloire est rencontrée, si vous me prêtez l'expression, si le peuple de Dieu qui s'est acquis ne change pas? Si le peuple ou les gens qui s'est acquis restent comme ils étaient, qui continuent à vivre de la même manière?
C'est une grosse question qu'on doit se poser. Donc, si je veux glorifier Dieu, est-ce que je dois changer? Oui, absolument. Puis en passant, je reviens là-dessus, puis c'est vraiment important. Puis encore là, on va le voir avec Pasteur Dominique dans Romains. Il ne faut pas mélanger les choses. Si je fais partie de son peuple, c'est que je suis justifié et adopté. J'insiste, je reviens là-dessus, je le répète souvent, mais c'est important. On parle ici de ce que produit la justification dans ma vie. On sait que la justification s'obtient par la foi seule. C'est ce que l'Écriture déclare. Mais pas par la foi qui est seule. Je répète la phrase. On sait que la justification s'obtient par la foi seule, mais pas par la foi qui est seule. La foi ne vient pas toute seule. La conséquence de la justification est le fruit nécessaire et inévitable de la sanctification. Si une foi authentique est présente, ça va automatiquement produire un changement dans la nature même de la personne. Puis ça va se manifester chez toi par des bonnes œuvres. Dieu doit nous rendre conformes. Qu'est-ce que ça veut dire conforme? Je vais me servir d'un exemple grossier. Je m'en excuse d'avance. Moi, je suis une vieille minoune. Je suis un vieux char, 74, rouillé. Il n'y a pas de ceinture. Dieu a acheté cette minoune-là. Évidemment, le but d'acquérir une voiture, c'est qu'elle roule. C'est qu'elle aille sur la route. Mais elle ne passe pas l'inspection de la SAC. En plus que ça prend des mois et qu'on n'est pas capable de prendre un rendez-vous pour faire le changement de plaque. Donc, pour qu'on passe l'inspection de la SAC, on doit faire des modifications. On doit modifier, réparer, changer plein de morceaux. Parce que la voiture n'est pas aux normes. Sinon, le char, il ne peut pas rouler. Il n'a pas le droit de rouler. Puis ça sert à quoi un char qui ne peut pas rouler? Ça sert à quoi un chrétien qui ne vit pas d'après son identité? La définition d'être conforme, c'est vraiment intéressant. C'est dont la forme est semblable à celle d'un autre objet, considéré comme modèle, comme point de référence. Par exemple, cette traduction est conforme au texte original, ou qui s'accorde avec quelque chose à quoi il est destiné, qui lui correspond exactement, qui lui est adapté. Donc, une décision conforme à la loi. Quel est donc le modèle ou le point de référence basé sur lequel nous devons être conformes, étant donné que je ne m'appartiens plus? L'unité de mesure, la grille d'évaluation, le standard sur lequel est calibrée ma vie, c'est évidemment Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi le modèle ou le standard, c'est Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ est l'exemple de l'homme par excellence. Un homme qui plaît à Dieu. Le seul homme d'ailleurs qui pouvait mourir pour nos péchés. OK? Fait qu'on a l'exemple, on a la photo, à quoi il faut ressembler. Mais il est où le manuel pour nous expliquer comment faire ça? C'est quoi le manuel qu'on doit utiliser pour s'assurer qu'on respecte les normes en vigueur? Évidemment, c'est l'Écriture. La vie est un chemin noir. La Bible n'est pas un livre de ténèbres. Au contraire, elle est une source de lumière. Psaume 119, verset 105, « Une lampe à ses pieds, une lumière sur son sentier. » Je le conçois, puis on le sait, ceux qui enseignent le savent, la Bible est compliquée. Elle n'est pas facile à comprendre. En plus, le péché brouille notre esprit. Mais les Écritures sont lumière. C'est vrai. Mais on a besoin d'illumination supplémentaire pour voir clairement cette lumière-là. Et comment on fait ça? On ne peut pas par nos propres moyens.
Puis c'est là toute la beauté de ce qu'on a vu dans Éphésiens 1, c'est que le moyen par lequel on peut être sanctifié, c'est par le Saint-Esprit qui nous aide à faire ça. L'illumination, c'est l'œuvre et le travail du Saint-Esprit. Il nous aide à entendre, recevoir et comprendre correctement le message de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. On peut apprendre beaucoup d'une personne en l'observant ou par oui-dire des histoires qu'on entend à propos de quelqu'un. Mais on ne peut pas savoir ce qui se passe dans sa tête, à moins qu'elle nous le dise. Encore là, ça, c'est si elle est honnête. Hein? Mais le seul qui connaît les pensées les plus profondes de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit est à l'œuvre pour mettre en lumière ce qui est révélé dans l'Écriture. Il nous aide à comprendre la Bible, nous convainc de sa vérité et nous aide à appliquer cette vérité dans nos vies. Le Saint-Esprit travaille avec la parole et par la parole. En conclusion, Jésus est l'homme par excellence. Et cet homme par excellence, lui-même, a dit à son Père, « Ta volonté et non la mienne. » Jésus lui-même, à qui Dieu a tout remis sous ses pieds, lui-même a choisi de faire la volonté de son Père plutôt que la sienne. Ce que je comprends, c'est que c'est une question de volonté. À quelle volonté est-ce que je me soumets? La mienne ou celle de Dieu? La maturité spirituelle est comparable à la maturité dans la vie en général. Pensez à vos enfants ou voir des jeunes grandir, puis évoluer, puis apprendre. En prenant de la maturité, vous le savez, vous l'avez vu, les hauts et les bas ont tendance à s'atténuer. Dans le cas de la vie chrétienne, des fois, nos élans spirituels sont moins intenses. Hein, quand un jeune chrétien est hyper intense, puis quand on a un plus vieux, c'est un petit peu plus smooth. Mais nos descentes dans la profondeur aussi, c'est un peu plus stable. C'est jamais linéaire, mais c'est un peu plus stable. Notre croissance chrétienne, c'est, dans le fond, avance tranquillement, selon ce qu'on connaît, puis selon ce qu'on apprend avec Dieu. L'auteur Thomas A. Kempis dit « L'imitation de Jésus-Christ mentionne qu'il est rare qu'un chrétien soit capable d'éliminer ne serait-ce qu'une seule mauvaise habitude au cours de sa vie. » On a tendance à rechercher une satisfaction instantanée. Néanmoins, être façonné et amené à la maturité spirituelle est une expérience à long terme. On cherche à être sanctifié en 3 étapes faciles. 9,99. Mais ce n'est pas comme ça. La sanctification est un processus qui dure toute la vie et qui implique une énorme quantité de travail intensif. Un chrétien en quête de sanctification doit être actif. On ne peut pas seulement se détendre dans la poursuite de la sanctification puis profiter de la promenade pendant que le Saint-Esprit nous conduit. On doit chercher à plaire à Dieu. Je te pose la question, as-tu le désir de plaire à Dieu? Ça se peut très bien que la réponse à cette question soit non. En fait, ça serait peut-être probablement honnête, parce que dans notre chair, on n'a pas le désir de plaire à Dieu. Puis en passant, c'est pas parce que je suis là en train de prêcher en ce moment que j'ai plus le désir que vous dans ma chair. Paul lui-même vivait ce combat. On l'a lu la fin tantôt, mais dans Romains 7, verset 14, Paul lui-même dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux,
et je fais ce que je haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Paul était pris avec ça. C'est une tension et un combat continuel. Mais n'oublions pas que son fardeau est doux et léger. Comme Marc-André l'a prêché la semaine passée, puis on en parlait hier, moi et Dominique, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Lâchez prise. C'est Dieu lui-même qui œuvre en nous pour produire le vouloir et le faire. C'est important de le comprendre. Ce que Dieu fait dans la sanctification, puis les bases qu'il met en place dans Éphésiens 1, n'est pas pour nous rajouter un fardeau, c'est le contraire, c'est pour nous libérer. C'est Dieu lui-même qui va ancrer des nouveaux désirs en nous. C'est dans une forme de dépendance volontaire à Dieu que nous sommes appelés à changer, à devenir davantage comme Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui nous révèle les pensées de Dieu et nous aide à comprendre le pourquoi et le comment. C'est alors que nos désirs charnels ou nos affections naturelles changent et s'alignent avec la volonté de Dieu. Notre volonté gouvernée par la chair ou le moi devient une volonté influencée par le Saint-Esprit. Psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Encore une fois, on l'a souvent mentionné, mais ce psaume-là, ce verset-là, est souvent compris à l'envers. On pense que en ayant nos désirs charnels, on fait la demande à Dieu, puis il va nous donner ce qu'on veut. Ce n'est pas ça que le texte dit. Le texte dit, c'est de faire l'Éternel tes délices. Donc, si tu fais de l'Éternel tes délices, ça veut dire que tu désires prendre plaisir en Dieu. Mais il va répondre, il va te donner ce plaisir-là en lui. C'est ça que le verset veut dire. Je reviens à ce que je disais tantôt, sur ce que Edwards disait tantôt. Ce que nous aimons, ce que nous cherchons ou désirons profondément se manifeste forcément dans les comportements extérieurs. Je reviens à la question initiale. Qu'est-ce que tu désires vraiment? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'aimerais-tu être? Qu'aimerais-tu devenir? Qu'aimes-tu le plus? Ne penses-tu pas que ce que tu es devrait définir ce que tu désires et donc ce que tu fais? Je repose la question. Ne penses-tu pas que ce que tu es devrait définir ce que tu désires et donc ce que tu fais? Le titre du message, c'est « Deviens qui tu es ». Alors, qui tu es? Point d'interrogation. Le sais-tu? On va revenir au texte à Éphésiens 1, ce que la parole déclare de ce que tu es. Premièrement, tu es béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. Deuxièmement, tu es élu avant la fondation du monde pour être saint et irrépréhensible devant Dieu. Troisièmement, tu es l'enfant de Dieu puisqu'il t'a adopté par Jésus-Christ. Quatrièmement, tu as la rédemption complète et totale de tes péchés passés et futurs par le sang de Jésus-Christ. Cinquièmement, tu es l'héritier du Dieu créateur. Pourquoi? Pour servir à la louange de sa gloire. Sixièmement, tu es scellé du Saint-Esprit. Septièmement, Dieu t'a acquis, tu ne t'appartiens plus. Huitièmement, en terminant, tu es saint. Est-ce que tu vis ta vie en fonction de tout ça? Es-tu conscient que ça, c'est ton identité?
Je reviens à mon hypothèse du fils prodigue dans le précédent message. Est-ce que je vis comme un cochon ou je vis comme un fils dans la maison de mon père? Et c'est exactement ce que Paul essaie de faire comprendre aux Éphésiens. Voici ce que tu es. Alors vis comme tel. Encore là, je vais prendre un exemple grossier, mais je pense que ça va aider à comprendre. Un exemple financier. En ce moment, tu vis avec les moyens que tu as, les moyens financiers que tu as. Si tu avais plus de moyens, est-ce que tu vivrais différemment? Si le compte de banque était plein, là, si ta famille était d'une richesse énorme et que toutes tes dépenses puis tous tes besoins, quels qu'ils soient, étaient couverts par une fiducie à ton nom parce que vous avez de l'argent pour 8 générations encore, est-ce que tu accepterais de dépendre de cet argent qui t'a été légué? Nous sommes riches des richesses de Dieu. Alors, vis comme tel. Pourquoi? Pour que nous ne vivions plus comme des enfants spirituels, mais comme des hommes et des femmes faits, capables, matures pour l'œuvre de Christ, en attendant qu'il revienne. Ce qu'on vient de voir dans Éphésiens 1, c'est la position, c'est votre. On vient d'exposer, vous étiez un tremblé avant, là. Maintenant, vous êtes un chrétien. Vous appartenez à Dieu. Toute cette histoire de la famille-là, puis etc., ça vient avec vous. Vous êtes d'une autre nature. Vous avez une autre identité. Alors, devenons ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est ce que Dieu déclare. C'est ce que j'avais pour vous ce matin, juste avant de poursuivre. Dans le fond, le troisième message, on va aborder le sujet du libre arbitre et de la liberté, qui, à mon avis, est hyper important dans ce sujet-là. Puis on va aborder le sujet des désirs et des affections. De voir un petit peu, encore là, je l'ai mentionné, mais je pense que c'est important de comprendre que ce qu'on aime ou ce qu'on désire vraiment se traduit en action ou en façon de vivre dans nos vies. Puis c'est important, je veux juste vous laisser avec cette réflexion-là, juste avant qu'on prie. C'est important de comprendre puis de saisir ou d'avoir au moins la lucidité de voir, peu importe vous dans l'intimité, de voir, peu importe comment on vit nos vies au quotidien quand personne n'est là. Demandez-vous pourquoi vous vivez comme ça. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou mal, c'est entre vous et Dieu. Mais ce qu'on désire vraiment profondément, pour vrai, ce qu'on aime, va se traduire en action. Est-ce que ce que j'aime provient de la parole de Dieu? Ou est-ce que ce que j'aime vient de mon homme naturel? On va prier. Père éternel, le texte d'Éphésiens 1 est d'une richesse incroyable, incroyable. Sans la révélation du Saint-Esprit, on ne peut même pas effleurer la compréhension de ce que ça veut dire d'avoir été choisi, d'avoir été justifié, adopté, parce que Dieu lui-même s'est acquis un peuple. Puis, tout ça est incroyable. Mais si toi-même, Dieu le Père, t'as tout soumis à ton Fils Jésus-Christ pour qu'il règne, notre prière ce matin, c'est que notre volonté, qui elle se traduit au quotidien en action, mais que notre volonté dans cette nouvelle vie que tu nous as acquis à grand prix, que tu nous as donné, que cette nouvelle vie change nos affections, change nos désirs. Parce qu'il y a deux choix. C'est soit je fais ma volonté ou soit je fais la tienne.
Et mon Dieu, moi, je suis un fils adopté, mais je suis dans ta maison et tu règnes encore. J'ai deux choix. Soit j'obéis à ta volonté, ou soit je fais la mienne. Mais mon Dieu, ma prière ce matin, c'est que vraiment que tu mettes en nous ce désir de te plaire. Ce désir de chercher ta face, que tu mettes cet intérêt, ce goût dans nos vies. Concrètement, vraiment. Mon Dieu, notre prière, c'est qu'on veut faire de toi, l'Éternel, nos délices. Et dans ce psaume, tu promets que tu vas nous donner ce que notre cœur désire. C'est de prendre plaisir en toi. Merci, mon Dieu, pour ta parole, puis vraiment éclaire notre entendement par ton Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit fasse ce travail en nous pour qu'on soit des chrétiens matures, profondément ancrés dans les Écritures. Et que ce que toi, tu dis des choses ait autorité dans nos vies. Puis on veut faire ce choix volontairement. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.